Donc l'étude de la population animale d'un milieu, il est un petit peu difficile vu que les animaux se déplacent, ils se cachent, ils ne sortent parfois que pendant la nuit à l'obscurité. Donc, on a recours à certaines techniques, à certaines méthodes qu'on doit utiliser pour étudier la répartition, la distribution des animaux. Quelles sont ces techniques-là? Donc, je peux en citer que, par exemple, pour les gros animaux, tels que les mammifères, on peut les déterminer par observation directe, c'est-à-dire en les regardant, que ce soit de près ou bien que ce soit de loin, en utilisant par exemple des jumelles ou bien on peut l'observer par des télescopes. Concernant les oiseaux, on peut regarder, on peut entendre leur chant, on peut écouter leur chant. Donc, comme vous voyez, il y en a différentes techniques, soit on observe les animaux que je viens de dire, de grande taille, on peut les identifier, on peut localiser leur répartition en utilisant des télescopes, en utilisant des jumelles, ça c'est la première des choses. Concernant les oiseaux, on peut écouter, on peut entendre leur gazouillement, leur chant, si vous voyez cette photo-là. On peut aussi détecter ou bien entendre les cris et le son des animaux en utilisant, on a recours à des appareils d'enregistrement. Une autre technique, on peut chercher ou bien observer les traces des animaux. Comme vous voyez ici, ce sont des empreintes d'animaux. Là, c'est empreinte d'un chien. Là, c'est empreinte d'un léopard. Ça, c'est une technique. Ou bien voir les plumes des oiseaux, les nids, aussi les pelotes. Voilà, les pelotes, les pelotes de déjection des hiboux, de certains oiseaux. On peut même aussi regarder les crottes d'escargots. Voilà un autre type de crotte, c'est-à-dire les déchets. Comme on peut recours à la capture de certains individus animaux qui sont non dangereux, comme certains insectes, comme certains oiseaux, comme certains mammifères, en utilisant des filets, comme vous voyez, on a déjà vu ça, en utilisant des filets à plancton, des filets fouchoirs, des aspirateurs, on peut installer même des pièges, donc regardez, on peut même installer des pièges. Donc, si vous voyez avec moi, j'espère que la photo est bien claire. Là, c'est l'installation des pièges qui vont permettre de capturer des animaux, ou bien des filets fouchoirs, voilà, ou bien utiliser des parapluies japonais, ou bien des aspirateurs. Tout ça, ce sont bien, voilà, une technique de capture des animaux aquatiques. Pour les animaux aquatiques, si vous voyez avec moi cette photo-là, mes chers élèves, quand vous voyez, pour les animaux aquatiques, on peut utiliser des filets pour les capturer. Quelques individus, on peut les mettre dans des cuvettes, on les vide, on les observe, on dénombre ces espèces animales. Pour les rivières, les animaux qui vivent dans les rivières, dans les lacs, dans les plages, ou bien dans les mers, ou bien dans les océans, on réalise des plongées avec du matériel adéquat pour pouvoir les bien étudier et les bien observer. Donc ça, c'était l'objectif de cette capsule, c'est de déterminer les techniques d'étude d'observation ou bien de récolte des animaux. Bonjour mes chers élèves, donc toujours dans l'étude statistique des animaux, ou bien je peux la nommer l'étude faunistique. Donc après avoir fait cette étude, après avoir réalisé des relevés, les résultats, comme vous le savez, seront groupés dans un tableau, comme on a vu dans le cas des végétaux. Puis on va passer à l'exploitation des données en calculant la fréquence, en déterminant l'indice de fréquence, en dessinant la courbe de fréquence et l'histogramme de fréquence et en calculant la densité relative. Qu'est-ce que c'est la densité relative, mes chers élèves?
qu'on lui donne un symbole de petit d, regardez, à ne pas confondre avec la densité absolue que je vais traiter dans la prochaine capsule. On nous donne le symbole grand D. Donc, la densité relative, c'est la dominance qui est déterminée en utilisant la formule suivante. C'est quoi? La densité relative, c'est petit n sur grand n fois 100. C'est petit n sur grand n fois 100. C'est quoi petit n? C'est le nombre total des individus de l'espèce. C'est le nombre total des individus de l'espèce. Qu'est-ce que c'est grand N? Grand N, comme vous voyez, c'est le nombre total des individus de toutes les espèces multiplié par 100. Donc, on va faire un exercice d'application tout à l'heure en appliquant cette relation de densité relative. Petit n sur grand N fois 100. Une fois qu'on calcule la densité, le prof va vous donner un tableau où vous allez déterminer l'espèce. Est-ce qu'elle est dominante? Est-ce qu'elle est subdominante? Est-ce qu'elle est résidente? Est-ce qu'elle est subrésidente? Selon la valeur que vous allez obtenir, vous allez déterminer le cas de l'espèce. Allez-y, on passe à l'application. Donc, comme je viens de le dire, mes chers élèves, pour calculer la densité relative, petit d, on doit appliquer la relation petit n sur grand N, sachant que grand N, c'est le nombre total des individus de toutes les espèces. Et petit n, c'est le nombre total d'individus de l'espèce. Donc, je dois déterminer le petit n, qui est le nombre total d'individus de l'espèce. Donc, je commence par l'espèce 1. Combien j'en ai? Si vous voyez, j'en ai une seule espèce. Donc, ça, c'est, on aura 1. La même pour la deuxième espèce. On a une. La troisième espèce. La quatrième espèce, si vous voyez, on a 2 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 5. Donc, je fais le total de chaque espèce. Puis, ici, j'en ai 4. Ici, j'en ai 4. Ici, je vais faire le total, la somme de ces espèces et je vais trouver 395. Ici, j'en ai 4. La même chose pour ça. 7 plus 6 plus 8 plus 27 plus 1, ça va donner 49, puis le total de ça, ça va donner 722. Ici, c'est 109. Là, j'en ai 9. Et là, j'en ai 2. Ça, c'est le total. Et aussi, je vais faire le total de ce côté-là. Le total de toutes les espèces. 1 plus 1 plus 1 plus 3. C'est-à-dire le total de toutes les espèces pour chaque relevé. Relevé 1, relevé 2, relevé 3, relevé 4, 5 et 6. Et je vais faire la somme de ça. Je vais faire la somme. Je vais obtenir 1306. Donc, regardez, je fais la somme de tout ça et je vais obtenir 1306. Et je vais appliquer ma formule. C'est quoi la densité petit d? Je viens de le dire. Il sera égal à combien? C'est le nombre total d'individus de l'espèce sur le nombre total d'individus de toutes les espèces. Donc, combien j'en ai ici? Le nombre total de l'espèce, c'est petit 1 sur le nombre total, c'est petit 1 sur 1306 fois 1, ça va donner, fois 100, pardon, ça va donner 0,07. De la même chose, la même valeur qu'on va obtenir pour la deuxième. Même pour la troisième. Pour la quatrième, c'est 5 sur 1306 fois 100. On va obtenir 0. Là, ici, j'ai 0,6. Là, c'est 0,38. Ici, c'est 4 sur 1306 fois 100. On va obtenir 0,30. Même valeur. Ici, 0,30. Ici, 395 sur 1306 fois 100. On va obtenir 30,24. Ne pas oublier de ne pas multiplier fois 100. Ici, on a 4. 4, c'est la même valeur qu'on a déjà obtenue, c'est 0,30. 49 sur 1306 fois 100, ça va donner 3,75. 722 sur 1306 fois 100, ça va donner 55,28. 109 sur 1306 fois 100, ça va donner 8,34. Puis 9 sur 1306 fois 100, ça va donner 0,68. Et je me suis arrivée à la dernière. 2 sur 1306, ça va donner 0,15.
OK? Donc, c'est bien clair. Donc, à ne pas oublier, je l'ai fait exprès de ne pas noter le pourcentage. On est en train de calculer la densité relative. Ça, c'est la première question, calculer la densité relative. Une autre question qu'il peut vous demander, le prof, c'est de déterminer les espèces. Quelles sont les espèces dominantes, subdominantes, résidentes, subrésidentes? C'est facile. Vous allez comparer ces valeurs-là avec ce que vous avez sur le tableau. Est-ce qu'on a une espèce dominante? Est-ce qu'on a une espèce qui a la densité supérieure à 50%? Cherchez avec moi, regardez avec moi, est-ce qu'on a? Oui, voilà, c'est l'espèce 10. Donc l'espèce 10, son densité, elle est supérieure à 50, donc je vais le dire, c'est une espèce dominante. Regardons si on a une espèce non dominante, c'est-à-dire D, elle est inclus entre 20% et 49%. Oui, voilà une autre valeur. 30, 24, c'est l'espèce 7. Donc, c'est une espèce subdominante. Est-ce qu'on a une espèce résidente dans l'indice de fréquence? Elle est entre 10 et 19. Entre 10 et 19. Regardez avec moi. Non, 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 non. Entre 10 et 19, non, on n'a pas une espèce résidente. Est-ce qu'on a des espèces subrésidentes? Oui, beaucoup. Il y en a beaucoup des espèces dont la densité relative il est inférieure à 10%. Celle-là, 0,07, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vous voyez, 8, 9, 10, 11. Donc, 11 espèces subrésidentes, une espèce dominante, une espèce subdominante. J'espère, mes chers élèves, qu'on a bien tiré au clair la notion de la densité relative. Retenez bien, ces petits d, c'est le nombre total d'individus de l'espèce. Donc, je vais calculer le nombre total d'individus de l'espèce sur le nombre total d'individus de toutes les espèces, à ne pas confondre à l'examen. Vous devez calculer le nombre total de chaque espèce, comme je l'ai fait, le nombre total de chaque espèce, et vous devez calculer aussi le nombre total de toutes les espèces dans chaque relevé, R1, R2, R3, R4, R5, R6, et vous allez faire le total et vous allez appliquer facilement votre relation. C'est clair? Donc, je l'espère de tout cœur. Laissez-moi des likes, laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la au maximum. Je vous adore. À bientôt. À la prochaine.